Bonjour Mesdames, patron. On démarre ce bloc-notes avec la sélection littéraire de la semaine d'Olivia de Lamberterie. Au programme aujourd'hui de l'humour. Et puis, de l'humour. Et encore, de l'humour. Et oui, on en a besoin. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Alors, un premier livre. De l'humour malin. En plus. Oui, c'est malin, c'est évidemment drôle. Ce sont des livres survitaminés. J'aime bien le titre du premier. Oh bah oui, on lui donne direct le prix du titre de l'année, pardon. Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel aux éditions Mirobol. Je ne connaissais pas Guillaume Cherel, je dois le dire avec honte, je ne l'avais jamais lu, mais un écrivain qui a fait des livres sur London, sur Hemingway, sur Kerouac, ne pouvait pas être mauvais. Et je vous le dis, il est même très bon et il est même surtout très drôle. Ce livre, c'est une partie de rigolade, mais pas que, démonstration. On commence par un journaliste littéraire qui s'appelle Augustin Traquenard, dans lequel on reconnaît donc un journaliste qu'on aime beaucoup, qui est invité à animer un débat littéraire dans un ancien couvent au fin fond des Alpes-Maritimes. Couvent qui a été racheté par un milliardaire qui souhaite rester anonyme. Mais vous savez, il y a toujours plein de rumeurs quand il se passe un achat de ce genre. Donc peut-être que c'est Gonzig Saint-Bras, vous savez, ce journaliste qui anime des grandes fêtes littéraires en période de rentrée. Et puis, ce milliardaire, ou cet inconnu, a eu l'idée d'inviter 10 écrivains très célèbres pour passer le week-end et faire des débats. Alors, je vous les cite: Frédéric Belvédère, Michel Houellebecq, Amélie Latombe, Delphine Végane, David Mykonos, Cathy Podkol, bien, Tatiana de Roseraie, Christine Legault, Jean de Moisson et Yann Moite. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Honnêtement, il a Yann une Moite, manière. il va adorer. Yann Moite, et puis Yann Moite est particulièrement bien Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une intrigue avec tous ces gens-là? Il y a une intrigue. Alors d'abord, il y a un petit portrait de ces gens. Alors évidemment, Guillaume Cherel, il charge la mule. Mais, il y a toujours un fond de juste. Et c'est pour ça que le livre est d'ailleurs si réussi. C'est que les portraits, ils sont excessifs, mais ils sont vrais en même temps. Tout ce beau monde arrive dans le château. Alors tout le monde se déteste. Il y a des c'est pas scènes faux non plus. Hein. absolument hilarantes. Et là, le premier dîner, vous avez une voix qui sort d'on ne sait où et qui accuse les écrivains en leur disant « Vous êtes tous des imposteurs, vous allez finir par périr sur le bûcher des vanités. » Et là, petite comptine qui va nous rappeler quelque chose. 10 écrivains prirent leur repas. Le premier mourut étouffé, le deuxième fut piqué par un scorpion. Les 10 petits nègres. Et là, les 10 petits nègres. Ce livre est un pastiche très, très réussi et très, très drôle des 10 petits nègres, dans lequel les 10 écrivains, je ne peux pas vous en dire plus. C'est aussi, et c'est pour ça que je trouve que c'est très spirituel, une satire du milieu littéraire parisien. Mais ça ne fait pas rire que les journalistes littéraires. Ah non, ça fait rire tout le monde. Ah non, ça fait rire tout le monde. Non, parce que si on disait, tiens, c'est réservé à une Pas élite. du tout, parce que c'est pas du tout codé. C'est ça qui est drôle. C'est que il vous raconte le milieu littéraire aujourd'hui. Eh ben oui, on picole beaucoup dans le milieu littéraire. Eh ben oui, on s'invective beaucoup. Et on se déteste beaucoup. On se déteste beaucoup. Oui. Si on veut être plus sérieux, il le dit assez bien, c'est l'ère du ricanement généralisé. Oui. Et je trouve qu'il y a contagieux, quelque chose de terrible. très juste. Ouais. On n'est même plus dans la société du spectacle de Guy Debord, on est dans la société du divertissement. Il y a beaucoup de dérision, beaucoup d'autodérision aussi, parce qu'il y a un certain Guillaume Charal, qu'on découvre parfois dans le livre. Et quand il y a cette fameuse voix, on ne sait pas qui parle, qui accuse les écrivains, il y a un des écrivains, je crois que c'est Frédéric Belvédère, qui dit « Tiens, on dirait la voix de Guillaume Charal. Vous savez, cet écrivain que personne ne connaît ?» Et là, il a vraiment beaucoup Mais il va se passer quelque chose. Ah bah bien sûr qu'il va se passer quelque chose. Un meurtre. Il va se passer beaucoup de choses. Non. Alors je dois dire avec beaucoup de meurtres. Beaucoup de Ah oui, meurtres. ah bon? Ah oui, beaucoup de meurtres. Ah, ça comme va dans flinguer. les petits... Ah oui. Et Beaucoup de scène meurtres. littéraire meurt. Je suis dedans. Il y a une poignée de critiques littéraires Ah bon? dont on ne doit Ah. jamais dire du mal. Et oui, il ne faut pas y toucher. Jérôme Crachin, Arnaud Desvian, mes petits camarades du Masque et la Plume, et Olivia de la Garderie. Je crois que c'est moi. Olivia de la Garderie, Olivia vous de la êtes où? Garderie. Je vais vous montrer. Il y a aussi François Brumel. Ah oui, d'accord, Voilà. vous êtes tous là, quoi. À la fin, Vous en il y a prenez cette pour votre petite grade, vous phrase que aussi j'aime beaucoup. Non. Non. Je suis un petit peu épargnée. Ah oui, pourquoi Non, on dit juste qu'il ne faut pas dire du mal de moi, parce que sinon je peux me venger et devenir une Diane vengeresse Ah ouais. absolument terrible. Ce qui n'est pas le faux non monsieur plus, le hein. connaît bien. Qui aime bien, charrie bien. Honnêtement, livre le plus drôle de l'année, Un bon écrivain est un écrivain mort, de Guillaume Cherel, chez Mirobol. C'est très, très
C'est très malin, très spirituel, et puis très bien fichu, l'histoire marche bien. J'ai 1 minute pour vous parler de Nora Hamzaoui, 30 ans, 10 ans de thérapie. Alors elle, c'est une vraie humoriste qui se produit sur scène, qui fait des chroniques pour Gradia, qui fait des chroniques sur France Inter, autour d'une même thématique. Comment, quand on a 30 ans et qu'on n'est pas blonde avec des gros seins et qui a beaucoup de fiancés, comment est-ce qu'on peut trouver ses marques et sa place dans la société? C'est fait à partir de petites scénettes entre la psychanalyse et le journal intime. Et je trouve qu'on s'y retrouve toutes. On a toutes en nous quelque chose de Nora Hamzaoui. Alors, il y a des questions existentielles. À partir de quel âge est-ce qu'on doit arrêter de regarder la boum? Moi, je dis jamais, hein. Jamais, on peut toujours y aller. Enfin, moi, je regarde avec mes enfants, mais... Voilà, après, on a la limite des enfants. Non, ça, c'est un alibi, Mais quand on a 30 ans, on n'a pas encore forcément des enfants assez grands pour regarder la boum. Donc, c'est une fille, elle passe sa vie, en fait, vautrée dans un canapé avec des vêtements vautrants. Et elle se demande comment en être, comment font les gens. C'est chez Mazarine. Bridget Jones. Oui, c'est une sorte de Bridget Jones, Frenchie et efficace. La peu trentaine, près. mais moi qui ai la trentaine et demie, bah, ça m'a fait rire aussi. Ah, oui, il dit ça, que vous avez la trentaine et demie il dit ça là-dedans? Non, c'est moi qui viens de l'inventer. J'ai la trentaine très et demie. sympa. Comme, C'est bien, c'est bien. Votre nouveau copain est Ah, mon très nouveau sympa. copain est très sympa, honnêtement. Et puis, il est très bon écrivain. En Et plus, en plus, il est vivant. Donc, Ouais. Merci beaucoup.